Les aliens qui débarquent, les zombies, ça, je me suis pas préparé à ça. Alors, je m'appelle Bruno Vigilafosse, surnom Shark, j'y tiens, et je suis survivaliste. Coronavirus, Chine, incendie, Australie, inondation, sud de la France, et puis la situation économique, enfin, tout ce qu'on sait sur la planète qu'on est en train de faire crever. Tout ça, ce sont des éléments factuels qui font que on se prépare à vivre le moins mal possible si jamais ça devait continuer à dégénérer. Du gel désinfectant, des masques, des gants, hyper important, des lingettes désinfectantes et une paire de lunettes. En cas de pandémie avérée ou de risque avéré, pour moi c'est le minimum à avoir. Ça c'est mon bâton de marche. Avoir toujours un truc comme ça, ça peut être pratique. Vous avez à traverser une rivière, et ça vous permet ou un fossé, de sonder pour savoir quelle profondeur ça fait. De le mettre en appui contre un arbre à ce niveau-là, je mets ma bâche par-dessus, ça me fait un petit abri. Voilà, de multiples utilités d'avoir un bâton. Ben ça c'est une petite trousse, ça fait partie du dessin, mais c'est une trousse de secours qui est un petit peu pointue déjà. Là je peux commencer à soigner des blessures un petit peu importantes avec ça. Ouais, j'imagine que pendant que je suis sur le terrain en train de faire une marche, il y a un de mes stagiaires qui tombe et puis qui s'empale la cuisse sur une branche d'une souche qui dépassait. Bon, mais je suis capable de traiter ça en attendant les secours. La petite pince Laserman. Voilà. Donc ça fait pince, ça fait couteau, ça fait tournevis. Voilà, c'est pour se dépanner de toutes les petites bricoles de tous les jours. Resserrer un truc qui se dévisse ou voilà. Là voilà. Une petite pince multifonction. Un peu grâce à une émission que j'ai tournée il y a 3 ans maintenant, qui s'appelait Wild, la course de survie. J'ai fait 5 ans dans les rangs de la Légion étrangère. Je suis un expert de la jungle depuis 27 ans. Oh la vache. Le principe de l'émission, mettre quelqu'un de préparé et quelqu'un de pas préparé, de leur faire une aventure en autonomie, sans eau, sans bois, sans manger. Ça a été un petit peu l'élément déclencheur qui a fait que je me suis encore beaucoup plus investi dans le domaine du survivalisme. Et le binôme qui m'a fait perdre, parce qu'on a été éliminé, il ne pouvait pas marcher. Il y a énormément de survivalistes différents. On parle toujours du survivaliste à l'américaine avec le bunker, les boîtes de conserve et les armes. Et il y a le babacool au fin fond du Larzac qui a quelques chèvres et qui vit un peu coupé de la civilisation. Et puis entre les deux, il y a les gens comme moi qui sont un peu préparés pour ça et puis qui font de la permaculture, qui font beaucoup de choses. Il y a un très très grand éventail de types de survivalistes.